Bon, bah écoutez, on va y aller. Alors, rappelez-moi quand même, nous en étions à l'étude du, euh, du chapitre sur les amortissements d'immobilisation. Et si mes souvenirs sont bons, nous avons vu, nous avons traité les amortissements linéaires et les amortissements linéaires d'une acquisition qui aurait été faite en cours d'année avec l'application d'un prorata temporis pour le premier amortissement et le dernier amortissement. Donc nous étions arrivés dans le TD que je vais partager. Hop. Nous en étions normalement, ça va arriver bientôt. Arrivé à l'exercice 3 que je n'arrive pas à partager. Comment ça se fait? Voilà, c'est bon. On est bien d'accord, on est arrivé à l'exercice 3. Hein. Vous me confirmez, s'il vous plaît? Oui, ok, merci. Alors, ici, que se passe-t-il? Ici, que se passe-t-il? On a donc une entreprise qui a acquis une entreprise qui a acquis un matériel le 17 avec une mise en service le 20 avril. On verra que cette date est relativement importante. Et ce matériel vaut 100 000 euros hors taxe et il y a des frais annexes de 10 000 euros. D'accord. La durée d'utilisation du bien est estimée à 6 ans et l'entreprise pense revendre ce bien 15 000 euros. D'accord. Ce qui veut dire que ici, notre entreprise espère vendre le bien au bout des 6 années d'amortissement 15 000 euros. Donc il faut que dans ces comptes, il y ait une valeur résiduelle, il y ait une valeur nette comptable qui soit égale à 15 000 euros. D'accord. Donc ici, il y a deux points de vigilance que je vous ai notés en rouge pour cet exercice-là. Le premier point de vigilance, c'est qu'en fin d'utilisation, la VNC doit être égale à la valeur résiduelle. Donc la valeur résiduelle, c'est nos fameux 15 000 euros. D'accord. Et deuxième point de vigilance, attention, puisqu'on a deux dates différentes, on a une date d'acquisition du bien, le 17 avril, et une date de mise en service du bien, le 20 avril. Ici, quand on travaille en amortissement linéaire, on prend en compte uniquement la date de mise en service, c'est-à-dire celle qui correspond au 20 avril de l'année N. Donc, l'amortissement commencera le 20 avril de l'année N. Alors, je vais simplement, euh, dans mon tableau, faire une petite chose. Hop, je vais faire, non pas ça, 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 de façon à ce que ça soit un petit peu plus explicite. Et rajouter ici la base amortissable. Voilà, pour bien vous expliquer comment ça se passe. Alors, d'abord, la première chose que l'on va devoir faire, c'est que l'on va devoir calculer le premier amortissement au prorata temporis. D'accord. Au prorata temporis, ça veut dire que la première année, comme nous ne détournons pas le bien l'année entière, puisqu'on l'a mise en service à partir du 20 avril, il va falloir compter combien de jours l'amortissement va devoir couvrir sur la première année. D'accord. Alors, le nombre de jours ici, il a été calculé
de la manière suivante. 10 jours pour le mois d'avril, qui couvre de la période du 20 au 30 avril, et ensuite 8 mois entiers, donc 8 mois pour mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 8 mois, d'accord? Donc on a un total pour les 8 mois de 240 jours, plus 10 jours du mois d'avril, soit un total d'utilisation à compter de la date de mise en service de 250 jours. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour le calcul d'abord de ce nombre de jours de détention pour l'année, pour la première année? 250 jours. On va mettre les années ici. On va mettre les années. Excusez-moi, je ne comprends pas pourquoi à partir du 20, alors que, il me semblait que c'était à partir du 17 avril. Parce que la date de mise en service, si vous regardez bien euh, l'énoncé ici, la date d'achat, c'est le 17 avril et la date de mise en service, c'est le 20 avril. Et quand on est, et ça je vous renvoie à votre cours, quand on est dans le modèle d'amortissement linéaire, on va prendre la date de mise en service comme date de début, puisqu'on travaille sur une durée d'utilisation et qu'on ne l'utilise qu'à partir de la date de mise en service, c'est-à-dire le 20 avril. Alors que vous verrez, quand on va aborder l'amortissement dégressif, qui là, lui, part d'un modèle complètement différent, on va commencer les amortissements à partir de la date d'achat du matériel. Donc c'est pour ça que je voulais noter en point de vigilance, et je répète, c'est dans votre cours, d'accord. Quand on travaille en amortissement linéaire, bien faire attention de prendre en compte la date de mise en service et non pas la date d'achat du matériel. Alors, le matériel, lui, maintenant, il va falloir calculer sa valeur brute et sa base amortissable. La valeur brute, elle ne va pas changer. La valeur brute, c'est, on le sait quand il y a des frais annexes, le montant de l'acquisition plus les frais annexes. D'accord? Je vais quand même le noter ici en commentaire. Ce sont les frais d'acquisition du bien plus les frais annexes. Alors, ça peut être des frais d'installation, hein, mais ça peut être aussi des frais de formation du personnel. Le tout, bien sûr, je vais le mettre hors taxe et bien sûr aussi avant, ici, hors taxe. Très important. Donc, ce qui veut dire que ici, c'est 100 000 d'acquisition plus 10 000 égale 110 000. Voilà pourquoi ici, en valeur brute, on va avoir 110 000. La valeur brute restera identique toutes les années. Je vais aussi régler le problème du nombre de jours. La deuxième année, on l'a tout le temps, toute l'année. Donc c'est pour ça qu'on va partir sur une base de 360 jours. Je vous rappelle qu'une année comptable, c'est 360 jours. Alors, cette donnée-là, elle n'est pas à reporter dans votre tableau, hein. Mais moi, je vous la mets pour que vous puissiez comprendre le calcul qui a été fait. Et enfin, la dernière année, ben, il faut qu'il soit amorti pendant 6 ans. Ça représente 5 ans. 5 ans, 250 jours, ben, il me manque 110 jours pour compléter et avoir 6 années entières. Vous voyez que mon tableau fait 7 lignes, mais finalement, ça représente 6 années entières. Maintenant, concernant la base amortissable, la spécificité ici, c'est qu'on a une valeur. Il faut mettre la valeur brute dans le tableau. La valeur brute, c'est facultatif. La valeur brute, c'est facultatif. Moi, j'aime bien la mettre parce que pour le calcul de ma valeur nette comptable, je vais me baser sur ma valeur brute et non pas sur ma base amortissable. La base amortissable, c'est le montant qui va me servir pour calculer l'amortissement.
Ici, la base amortissable, elle est de 95 000 euros. Pourquoi elle est de 95 000 euros? Et comment j'ai calculé ces 95 000 euros? J'ai calculé ces 95 000 euros. Ici, je vais noter que la base amortissable, c'est la valeur brute moins la valeur de revente voulue. Et ça, vous l'avez dans l'énoncé. Donc, comment j'ai calculé ma base amortissable? Comment j'ai calculé ma base amortissable? J'ai fait 100 000 plus 10 000 moins 15 000, puisqu'on m'indique qu'ici, on veut revendre le matériel à 15 000. Donc voilà pourquoi ma base amortissable sera de 95 000, chose que je n'ai pas mis. 95 000. Est-ce qu'il y a des questions sur la problématique de cette base amortissable? Pas de questions. Alors, ma valeur brute a été indiquée ici. Comment va se faire le calcul des annuités? Le calcul des annuités, il va se faire de la façon suivante. Je vais travailler avec la base amortissable. Précédemment, on travaillait avec la valeur brute. D'accord? Dans l'exemple qu'on avait fait dans l'exercice 2, on avait travaillé avec la valeur brute, d'accord, qui était égale à la base amortissable finalement. Ici, comme on a une valeur de revente, la base amortissable est différente de la valeur brute. Par contre, c'est bien la base amortissable qui va me servir pour le calcul de mes annuités. Le calcul des annuités, c'est quoi? C'est la base amortissable divisée par le nombre d'années, multiplié par le nombre de jours de détention, divisé par 360. Donc, ici, ça va me donner un montant, voilà, de 10 095, enfin 10 995,37. Le cumul des amortissements de la première année, il est égal à la première annuité, puisque j'en ai pas eu d'autres. C'est ma première année. Maintenant, quelle est la valeur nette comptable? Ici, ma valeur nette comptable, c'est ma valeur brute moins les amortissements cumulés. Alors, continuons maintenant sur les années, hop, voilà, sur les années suivantes. La deuxième année, comment vais-je calculer mon amortissement? Je vais simplement le calculer, lui, en faisant 95 000, toujours ma base amortissable divisée par le nombre d'années. Je pourrais faire fois 360 divisé par 360, mais on est bien d'accord que ça ne vaut rien du tout, puisque 360 divisé par 360, ça me donne 1. Donc, quand je multiplie par 1, je peux m'en abstenir ici. Donc, les amortissements des années jusqu'avant la dernière année vont se calculer de la même façon, puisque je vous rappelle qu'on est en linéaire. Petite question, pour le calcul des jours, j'ai pris en compte 20 jours. Alors, je réponds à la question après, d'accord? Je finis ma petite explication ici des annuités et je réponds à votre question après, Charlie. Pour la dernière annuité, je vais me baser sur 110 jours de détention. Donc, je vais avoir un calcul qui fait la base amortissable divisée par le nombre d'années multiplié par le nombre de jours divisé par 360. C'est la formule de calcul qu'il faut connaître. Donc, je vais reporter mes annuités et mes cumuls ici.
en vous indiquant le calcul, comment il a été fait pour le cumul. Alors, j'ai fait que pour les deux premières, je recopierai plus tard pour les deuxièmes, mais simplement, on fait le cumul. Hein. Là, il y a eu ça, donc c'est ça plus ça. 26 000, c'est 10 000 plus 15 000. 42 000, c'est 10 000 plus 15 000 plus 15 000, ou bien 26 000 plus 15 000. Ça revient au même. On fait un cumul au fur et à mesure. Je vais avoir le même calcul ici sur mon montant net comptable, ma valeur nette comptable, pour arriver, vous voyez, à une valeur de 15 000 euros. C'est normal, et justement, c'est ce qu'il faut. Il faut que ma valeur nette comptable à la fin soit égale à la valeur estimée de revente. C'est vraiment le but. Donc ici, à la fin des 6 années, mon bien vaut encore 15 000. Donc ça me donne la possibilité de le revendre 15 000. Et comme ça, j'aurais répondu à la question qui est ici posée. Y a-t-il... Alors, je vais... regarder la question qui m'avait été posée. Alors, petite question. Pour le calcul des jours, j'ai pris en compte le 20, ce qui m'a fait 11 jours. Non, c'est pas faux. C'est pas faux. Dans certaines corrections, certains comptables comptent le jour 20. Donc, si vous comptez, ça fait 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc, ça fait 11 jours. D'accord. Et d'autres ne comptent pas le 20. Ils font simplement 30 moins 20, ça fait 10. Ce n'est pas faux, Charlie. Pourquoi 8 mois et pas 7 mois? Parce que, sauf si j'ai fait une erreur, hein, mais avril, donc il reste mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 8 mois. Donc, fin du mois d'avril. Après le mois d'avril, il reste le mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, il reste bien 8 mois. Voilà pourquoi 8 mois. Y a-t-il d'autres questions? En fait, même s'il reste 10 jours, on compte quand même le mois d'avril comme un mois pour tout ça. Non, non, pas du tout. Regardez, je n'ai pas compté le mois d'avril, hein, j'ai commencé en mois de mai. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 8 mois. On est d'accord? Avril ne compte pas, puisque j'ai que 10 jours en avril. Donc il ne compte pas pour un mois. Ça marche? D'autres questions? C'est pas grave. Pas de questions, donc c'est clair pour vous, hein, vous avez compris. OK. Alors, vous verrez dans le corrigé que j'ai fait un deuxième exemple. D'accord? Vos camarades d'hier ont eu un peu plus de mal à comprendre cette notion-là. Donc, j'ai fait un deuxième exemple, okay, avec un bien qui a été acheté là aussi 110 000, amorti sur 5 ans, avec une valeur de revente de 30 000. On est bon? Donc, ici, hein, vous verrez, les calculs sont sur le côté, les 311 jours, parce que ça a été mis en service, je crois, le 17 février, voilà, etc. Alors, à partir du moment où on s'est trompé sur la durée, sur le tableau, malheureusement, alors clairement, à l'examen, vous n'aurez pas de durée en jour. Vous allez voir qu'à l'examen, parce que ça peut toujours poser un problème d'interprétation, est-ce que le jour, il y a toujours cette problématique, hein, au niveau scolaire seulement et pas professionnel. À l'examen, pour éviter les problématiques du est-ce qu'on compte le jour d'acquisition, enfin le jour de mise en service ou pas, à l'examen, vous aurez des dates, vous aurez 3 mois ou 4 mois par exemple. Vous aurez à partir du premier. Donc si on vous dit le bien a été acquis le 1er mars, vous comptez le mois de mars en entier. Donc ça fait, après, vous comptez en mois. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 10 mois. D'accord? Donc vous verrez qu'à l'examen et aussi en général lors des évaluations, on met des mois entiers.
Et c'est d'ailleurs, je crois, il y a un exemple dans votre cours où on calcule en moins. On calcule 8 douzièmes, par exemple, pour une acquisition le 1er mars. D'accord. Et c'est pour ça que, a priori, vous n'aurez pas trop de difficultés à établir le prorata temporis et pas trop vous embêter avec le nombre de jours. Ici, on le fait pour aller vraiment un peu plus loin que ce qui pourrait être demandé. Mais effectivement, en général, lors des examens, c'est plutôt des mois entiers qu'on va compter. Alors, nous allons passer au deuxième type d'amortissement et au deuxième modèle de calcul qui est complètement différent. Donc, il ne va pas falloir oublier tout ce qu'on vient de faire, mais ce sont des notions différentes. Et ce modèle, c'est le modèle de l'amortissement progressif. Concrètement, on va avoir des modalités de calcul différentes qui vont permettre, lors des premiers amortissements, lors des premières annuités, d'avoir une annuité qui soit beaucoup plus importante de ce qu'elle aurait été en linéaire. Ça permet à l'entreprise d'observer une charge plus importante et donc de payer moins d'impôts. C'est un système qui est offert aux entreprises de façon à les comment dire, pas les obliger, mais à les pousser à investir, à les pousser à acheter, en leur disant, voilà, si vous achetez et que vous optez pour le système dégressif, vous pourrez amortir plus la première année, ou les premières années, et donc vous paierez moins d'impôts. Donc c'est une incitation à l'investissement. Alors, je vais afficher l'exercice, le premier exercice concernant, qui va me servir de base pour vous réexpliquer le tout. D'accord. Donc ici, une entreprise a acquis le 1er janvier de l'année, on ne sait pas l'année, c'est l'année N, un matériel qui s'élève à 20 000 euros. D'accord. Les frais d'installation et de montage s'élèvent à 1 000 euros. Cette machine a été mise en service le 3 janvier de l'année N et pour une durée d'utilisation de 6 ans. Alors, plusieurs éléments dans cet énoncé. D'abord, le coût. Le coût qui va, comme dans l'amortissement linéaire, inclure le coût d'achat plus les frais annexes. Donc ici, on va avoir un coût immobilisable, amortissable de 21 000 euros, soit 20 000 plus 1 000 euros. Deuxième chose, il y a un petit piège dans cet exercice, puisqu'on vous dit que la date de mise en service est le 3 janvier, mais que la date d'acquisition, c'est le 1er janvier. Donc la date d'achat, c'est le 1er janvier, la date de mise en service, c'est le 3 janvier. Quand on travaille en amortissement dégressif, et je vais vous le mettre en point de vigilance, je vais reprendre ça, hop. Et je ne pense pas que je l'avais mis quelque part. Non, je l'avais mis nulle part. On va le mettre ici, point de vigilance. D'accord. Point de vigilance, donc les frais sont à prendre. Ça, ce n'est pas un point de vigilance. Par contre, la date à prendre en compte, c'est à compter de la date. Je vais marquer la date à prendre en compte. C'est la date d'acquisition. Non pas la date de mise en service, mais la date d'acquisition, ce qui est le contraire de la méthode linéaire. D'accord. Puisque ici, dans la méthode linéaire, on prenait la date de mise en service. Ici, on prend la date d'acquisition. Donc ici, ça sera le 1er janvier. Ça, c'est le premier élément. Deuxième chose qu'il faut voir dans cet énoncé, c'est que la durée d'amortissement est de 6 ans. Pour mettre en place la méthode, pour mettre en place le fait qu'il y a une annuité plus importante les premières années, on applique un coefficient. Ce coefficient, vous n'avez pas besoin de l'apprendre par cœur, il est donné par l'administration fiscale et si vous avez un exercice concernant
un amortissement dégressif, pardon, on va vous donner les coefficients, et ce sont toujours les mêmes, d'accord? On pourrait vous demander de les apprendre par cœur, mais c'est inutile, puisque dans les énoncés, on va vous les donner. Ici, pour rappel, je vous les ai indiqués, quand on a une durée d'amortissement de 3 ou 4 ans, on va avoir un coefficient qui est de 1,25. On va voir ensuite comment ce coefficient s'inclut dans notre tableau. Quand on a une durée d'amortissement entre 5 et 6 ans, on a un coefficient de 1,75. Et quand on a un amortissement en fin de 6 ans, ou une durée supérieure à 6 ans, on va avoir un coefficient de 2,25. Ça, on le prend pour acquis, d'accord? On va voir maintenant à quoi servent ces coefficients. D'abord, nos tableaux, ils vont être construits exactement comme on les a construits précédemment, sauf que vous voyez ici, on va inclure deux colonnes. Deux colonnes, une colonne qu'on appelle taux linéaire et une colonne qu'on appelle taux dégressif. Simplement parce qu'on va faire la comparaison entre ces deux colonnes à un moment donné de notre exercice. L'année ne va pas changer, la partie des années, on va garder la partie des années. Première chose qu'on va devoir calculer, c'est ce qu'on appelle le coefficient linéaire. Le coefficient linéaire, sa méthode de calcul, c'est ici 1 sur le nombre d'années restantes. Donc, si je fais la première année, pourquoi n'est-il pas resté affiché commentaire? Voilà. La première année, il me reste 6 ans. D'accord? Donc, j'ai fait 1 divisé par 6. La deuxième année, il me reste 5 ans. Donc, j'ai fait 1 divisé par 5. La troisième année, 4 ans, et ainsi de suite. Je recueille un taux ici. Si vous le laissez à 0,16, ça revient strictement au même. Ensuite, je vais calculer ce qu'on appelle le taux dégressif. Le taux dégressif, lui, il se calcule en faisant un divisé par la durée d'amortissement multiplié par notre fameux coefficient. C'est là où le coefficient intervient. Donc, les calculs qui ont été opérés ici, c'est toujours 1 divisé par 6, ce sera toujours la même chose, 1 divisé par la durée, pas la durée restante, mais la durée totale, multiplié par le taux, par le coefficient, pardon. Ici, on avait une durée d'amortissement de 6 ans, et donc un coefficient que l'on applique de 2,25. Donc j'ai fait 1 divisé par 6, ça me fait 16, ça fait 0,16 multiplié par 2,75, et j'obtiens les résultats suivants. Ici, ça sera toujours le même montant, donc on le calcule une fois, et puis tout simplement on le reporte. Je vais comparer les deux. Je vais comparer les deux coefficients, les deux taux ici. Je remarque que dans la première partie du tableau ici, mon taux dégressif est supérieur au taux linéaire. D'accord? Alors que dans la deuxième partie, les années 4 et 5, le taux linéaire est supérieur au taux dégressif. C'est ce qui va me déclencher un changement de calcul. Alors, on repère bien les 4 premières années avec un taux dégressif. Donc, c'est le taux que je vais privilégier, qui va me servir dans mes calculs. Alors que les 2 dernières années, je vais utiliser le taux dans mes calculs, le taux linéaire. Pourquoi? Parce que le taux linéaire est supérieur au taux dégressif. Donc, il est plus important, il est plus intéressant pour l'entreprise d'appliquer un taux linéaire qu'un taux dégressif, puisqu'il va lui permettre d'avoir une annuité plus importante. Alors, prenons la première année. On n'a pas de prorata temporis ici, puisque le bien a été acheté le 1er janvier, donc il sera dans l'entreprise toute l'année. Si le coefficient n'est pas de 1,75, maintenant c'est marqué dessus, le coefficient. Ah, pardon.
C'est moi qui ai fait l'erreur. Excusez-moi, vous avez tout à fait raison. Là, je vais rectifier ça tout de suite. Hop. Donc, ce qui veut dire que là, hop, un petit changement. Voilà, excusez-moi pour cette petite erreur. Donc ça, c'est en blanc. Hop, ouais. Donc votre camarade avait tout à fait raison. Je vais corriger cette affaire-là. Voilà. Donc, je reprends mon explication. On va avoir un changement de méthode au moment où le taux linéaire est supérieur au taux dégressif. Donc on le voit ici, après l'application du taux de 1,75 et non pas de 2,25 comme je l'avais fait au départ. D'ailleurs, je vais le corriger aussi ici, si vous me permettez. Voilà, de 1,75, j'ai cette bascule qui va s'opérer à ce moment-là. Alors, comment vont se calculer les choses? Regardons la base amortissable d'abord. La base amortissable, on sait que c'est 21 000. On l'avait calculé au départ. La base amortissable, c'est 21 000, c'est 20 000 plus 1 000 euros. L'annuité, comment va-t-elle se calculer? L'annuité, elle va se calculer en faisant la base amortissable multipliée par le taux que j'aurais choisi. Ici, le taux le plus intéressant pour l'entreprise. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous les ai mis en couleur ici, puisque c'est ce taux-là qui est le plus intéressant. D'accord? Donc, le taux le plus grand entre le taux dégressif et le taux linéaire. D'accord? Donc, base amortissable fois taux. Ça veut dire, ici, non pas 37,5 évidemment, mais 29,17. Donc, ce qui va me donner un résultat de... Alors, par contre, oui, j'ai appliqué le bon taux. Là, juste ici, je corrige. Voilà. Alors, donc, mon annuité, j'ai fait ma base amortissable, 21 000, multiplié par le taux qui était le plus intéressant des deux, c'est-à-dire 29,17. Les amortissements cumulés, ça sera toujours la même chose. Hein. Je vais cumuler mes amortissements. Et la valeur nette comptable, c'est la base amortissable moins l'annuité, et non pas la base amortissable moins le cumul. Vous allez voir pourquoi par la suite. Donc ici, 14 000. Dans mon calcul ici, comment j'ai fait? 21 000 moins les 6 125. Est-ce que jusqu'à présent, tout le monde comprend? Y a-t-il des questions? Il faut vraiment me dire. S'il y a besoin d'une explication supplémentaire, il ne faut pas me laisser faire l'exercice jusqu'au bout. Il faut me dire, attendez, stop, là, monsieur, il y a un souci, je n'ai pas compris. Alors, Charline, est-ce que vous me disiez non, je n'ai pas compris ou oui, j'ai compris? Ou non, tout va bien? Pas de questions, c'est parfait. Ok, donc je considère que tout le monde a compris, je peux continuer. Alors, dans la méthode de l'amortissement dégressif, ici, la base amortissable ne va pas toujours être la même. La base amortissable, comment on va la travailler, cette base amortissable? On va reprendre l'amortissement, la VNC, donc la valeur nette comptable de l'année précédente. Voilà pourquoi ici, je réinscris 14 875. Donc je vais toujours
reprendre la VNC de l'année précédente. Ici, je ne l'ai pas prise puisqu'il n'y en avait pas, évidemment, donc je suis parti avec le coût d'acquisition. Et ensuite, je vais réappliquer. Donc ici, je réapplique et je fais donc je vais juste rectifier puisque 14 875 fois 29,17. Donc, je réapplique ma méthode, c'est-à-dire que je vais prendre la base amortissable de l'année, qui est de 14 875 euros, multiplié par le taux le plus grand. Le taux le plus grand, ici, ça reste 29,17 comparé à 20%. Les amortissements cumulés, eux, ne vont pas changer. Ma valeur nette comptable, je vais donc prendre la base amortissable moins l'annuité. Et je vais arriver à un montant de 10 000 euros. Alors, vérifier que ça, ce soit bon. 7 000, donc ici, l'amortissement cumulé, c'était 6 105. Donc là, je suis bon. Et donc là, 6 125, plus le deuxième amortissement, c'est-à-dire 4 338,54. Et donc là, il a dû se mettre à jour. Ok, parfait. Troisième année, je repars à 10 000, hein, comme je l'ai fait pour l'année précédente. Et donc, je vais calculer mon annuité. Ici, mon annuité, c'est toujours ma base amortissable fois mon taux le plus intéressant. Et le taux le plus intéressant, ici, c'est 29,17. L'amortissement cumulé, je vais rajouter 10 000 plus les 3 000 du nouvel amortissement. Et ma valeur nette comptable, ici, va être de 7 000, c'est-à-dire 10 000 moins 3 000. Je vais mettre à jour mes calculs ici en vérifiant qu'il n'y a pas d'erreur, mais normalement, il doit y en avoir. Donc, ma nouvelle base amortissable, c'est égal à ça. Mon calcul, c'est 10 536,46 multiplié par 29,17%. Mon cumul, ça sera donc 10 463,54 plus la nouvelle annuité 3073,13. Et ça doit être bon. Voilà. Maintenant, je vais basculer dans une partie du tableau où je vais changer de coefficient, je vais changer de taux. Par contre, au niveau de la base amortissable, je garde toujours la même technique, c'est-à-dire que je reprends la base amortissable de ici, la partie précédente. Donc, je reprends mes 7 000 euros. Ensuite, je vais devoir calculer mon annuité. L'annuité, elle va se calculer en faisant 7 000 7463,32 multiplié par le taux le plus intéressant, ici c'est 33,33%. Donc je vais avoir une annuité qui est de 2487,77. Je vais calculer mon amortissement cumulé.
On n'a pas trop de difficultés pour le cumul. Donc, on est à 13 000. Hop. Donc, ça, je dois modifier. 13 536,68 plus 2487,77. Ça c'est bien mis à jour. Ma VNC, ici, est de 4000. Je reprends la VNC et je réapplique la même modalité puisque je vais toujours me baser maintenant sur le calcul sur le taux linéaire parce que c'est le taux linéaire qui est le plus intéressant. Donc, ici, 16 024,45 plus la nuitée qui a été calculée de 2487,77. Enfin, dernière ligne. Ouais. Alors, je vais juste regarder le commentaire qui a été laissé. Hop. Alors, qu'est-ce que vous me dites, mademoiselle? 7463,32. Moi, j'ai 2487,52 et non pas 77. Et moi, j'ai 77. C'est un problème d'arrondi, hein, parce qu'en fait, c'est le 33, parce que c'est 33,33. Vous verrez qu'avec mon système, on arrive bien à 0 à la fin. Remarquez avec votre aussi, dans tous les cas, parce qu'on peut arriver qu'à 0. Mais c'est juste un problème d'arrondi. Vous inquiétez pas pour ça. Par contre, sur ce coup-là, je suis sûr de mon calcul, parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Allez, c'est l'ordinateur, hein, évidemment. Notre dernière ligne va se baser, encore une fois, sur l'avant-dernière VNC. J'applique un taux à 100%, donc ça va être la fin, hein, ici. En amortissement cumulé, j'ai 21 000. Et ici, j'aurai 0. Donc, ça veut dire quoi? Ici, ça veut dire que ma base amortissable... Attendez, je vais répondre à votre question après. Ici, mon amortissement, ça sera 2000. Donc, 2487,77 fois 100%. D'accord, voilà. Et dans mon calcul ici, que je vais mettre à jour, ça sera donc les 18 512,33 du cumul précédent, plus le dernier amortissement de 2387,77. Voilà, mon tableau est terminé. Alors, ici, la petite, pas de difficulté, d'accord, j'avais rien noté en dessous. Non pas la difficulté, mais le petit inconvénient pour nous, et pour vous surtout, le petit inconvénient pour vous, c'est qu'il n'y a pas de moyen de contrôle. Obligatoirement, on va tomber à 0, même si on s'est trompé. D'accord? Sauf à ne pas déclencher. Ne pas déclencher d'amortissement linéaire. Mais voilà, si on s'est trompé, si dans un calcul, on va obligatoirement arriver à 0 à la fin.
Euh, donc, il y a très peu de moyens de vérification. Alors, donc, Pouloup, je vais répondre maintenant à vos questions. Alors, on peut avoir le même système que vous sur Excel pour calculer aussi vite. Alors, bah, vous aurez qu'à télécharger le fichier, hein. Je ne peux pas vous faire. Vous avez mis 88. Hop. Donc, je ne peux pas vous faire un cours sur Excel, c'est pas le but. Mais je vais vous dire clairement, pour faire un tableau à la main tel que celui-ci, il faut une demi-heure. D'accord, en refaisant ces calculs deux fois. D'accord. Il faut à peu près une demi-heure en manipulant plutôt bien sa calculatrice, en étant organisé. A priori, je ne vois pas l'intérêt, je m'avance un peu, hein, mais au vu des annales que j'ai pu regarder, je n'ai pas vu ce type d'exercice complet. D'accord. Il se peut par contre qu'on vous demande que la première ligne du tableau. D'accord. Ou que la deuxième ligne, ou que les deux premières lignes. Exactement comme l'amortissement linéaire, où on ne va peut-être pas vous demander le tableau en entier, on va vous demander les premières lignes ou une ligne du tableau. En amortissement linéaire, on peut, si je vous demande la troisième, vous pouvez la faire toute seule, sans avoir d'autre chose. On le verra d'ailleurs dans le dernier exercice, ici, où on peut déterminer les choses. En dégressif, c'est un peu moins possible, mais il se peut très bien. Alors, encore une fois, hein, je dis, je vois mal à ce qu'on vous demande un tableau complet. Je vois mal à ce qu'on vous demande un tableau complet, ou bien vraiment il y aurait 10 points là-dessus, quoi. Parce que ça prend, allez, une demi-heure. Et vous savez, je vous l'ai déjà peut-être dit, je pense, il y a 4 dossiers à faire lors de l'examen. 4 dossiers en 3 heures, ce qui correspond à peu près, avec le temps de lecture et de relecture, à peu près à 40 minutes par dossier, en se gardant 20 minutes pour la lecture et la relecture. Donc, 40 minutes par dossier, ça voudrait dire qu'il y aura un dossier complet sur un seul exercice de ce type. J'y crois pas. Honnêtement, je n'y crois pas. Alors, vous serez préparé, hein, parce que je vous dis, ce tableau-là, il faut savoir le faire en une demi-heure. Vous serez préparé, vous serez aussi exercé, vous, de votre côté. Mais a priori, je ne vois pas un exercice. Par contre, je vous dis, on peut très bien vous dire, bon, bah, allez-y, avec ces éléments-là, présentez les deux premières lignes ou la première ligne du tableau d'amortissement. Voilà, je pense avoir répondu pour la rapidité des calculs. Alors, moi, je l'ai fait sur Excel parce que, effectivement, je ne vais pas commencer à faire tous mes calculs à la main. On passerait 4 heures pour faire une correction, ce serait un peu compliqué. Alors, vous avez mis 80 aux annuités, c'est ça? 88. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore fait une bêtise. J'ai mis 88. La dernière, là? Ah oui. Ok. Donc, 4277. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Voilà, c'est corrigé. Alors, ensuite, dernière question. Alors, j'ai une question. Je me suis trompé avec le dégressif par rapport aux années en mettant 2,25. Est-ce que c'est normal que je trouve à la fin? Je m'en retrouve aussi. Oui, 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 parce que je l'avais moi aussi, j'avais fait cette erreur tout à l'heure. J'avais mis un coefficient de 2,25. C'est pour ça que je vous dis que ce type d'amortissement, il est bien. Enfin, il est bien. La problématique, c'est qu'on n'a pas de moyen de contrôle. Je vous avais dit dans l'amortissement linéaire, vous devez arriver à zéro. D'accord. Quand il n'y a pas de valeur résiduelle, vous devez arriver à zéro. Si vous n'arrivez pas à zéro, c'est que vous vous êtes trompé. Bon, ici, il n'y a pas moyen de le savoir, parce que dans tous les cas, le système fait qu'on arrivera toujours à zéro. Alors, si nous n'avons pas arrondi le taux dégressif comme vous, et du coup les autres valeurs changent, nous avons faux. Alors, le taux dégressif, il faut l'arrondir à 2 chiffres après la virgule. D'accord? À 2 chiffres, ça passe sans problème.
Vous aurez peut-être des résultats différents, mais on considérera que c'est bon. Et de toute façon, le corrigé prendra, à mon avis, 2 chiffres. C'est parce que moi, si vous connaissez un peu Excel, Excel, il prend tous les chiffres après les virgules. Donc, on a un résultat ultra précis, ce qui n'est pas forcément le but. Hein. Il n'y a pas de souci si vous êtes à peu près à 1 ou 2 euros. Mais essayez de prendre au moins 2 chiffres après les virgules. Tout à l'heure, votre collègue me disait qu'elle n'avait pas le même chiffre que moi, mais à 10 centimes près ou à 20 centimes près. C'est tout à fait normal. Alors aussi là, hein, de façon à éviter donc la précision, non, elle va pas vous pénaliser la précision, à condition bien sûr que ce soit une précision ou un manque de précision acceptable. Si à la place de prendre je ne sais pas moi, 29,17, ce qui est plutôt normal, hein, vous m'avez pris 29, bon voilà, c'est vraiment de l'imprécision. Si à la place de prendre 33,33%, vous avez pris 33, on risque là de vous pénaliser. Mais encore une fois, sachez une chose, c'est que les examinateurs et les correcteurs n'ont pas envie de commencer à pinailler sur des virgules. D'accord on va imaginer que je vais dire n'importe quoi, comme votre collègue tout à l'heure, on est 10 centimes de différence. On sait très bien que c'est parce qu'il y a un arrondi qui a été fait quelque part. D'accord. Et le corrigé va dire, bah, vous prenez le résultat s'il est bon entre 2410 et 2411. Ou bien on va s'arranger pour que tout tombe juste. D'accord. Qu'on ait des taux qui tombent juste, pile poil, de façon à éviter ce genre de polémique, parce que effectivement, les étudiants pourraient très bien dire, ah bah oui, mais non, attendez, monsieur, à 0,010, j'avais bon, c'est parce que j'ai arrondi, etc. Donc, voilà. En général, il y a quand même une latitude quand ce sont des calculs à virgule qui est prise, qui est donnée. Et deuxième point, on essaye de faire des choses plutôt carrées, rondes, de façon à ce que vous ne soyez pas pénalisé en cas de problématique sur une virgule. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions. Très bien. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui, simplement pour vous dire que donc demain, on se voit demain? Non, je ne crois pas qu'on se voit demain. Non, on se voit jeudi, d'accord? Il faudra vraiment essayer de terminer l'exercice. Alors, la personne qui m'a envoyé un message, pourquoi les cours, le taux ne sont pas écrits de la même façon? Alors, 10%, ça correspond à 0,1, d'accord? Moi, j'ai décidé de mettre des pourcentages, mais ça correspond exactement à la même chose. Vous aurez exactement les mêmes résultats. Si à la place, dans mon exemple ici, si dans mon exemple ici, à la place de mettre 16%, 16% en décimale, si j'enlève la partie pourcentage, c'est voilà, c'est pas comme ça, voilà, c'est comme ça que je dois le faire. Voilà. C'est ce taux-là. D'accord? Ça correspond, si je le mets en pourcentage, ça correspond à 16,67. D'accord? Je l'ai divisé par 100. Je sais que vous avez toujours le. Du coup, j'avais arrondi le premier. Oui, c'est pas trop de soucis, je dirais. Moi, je suis plus précis parce que l'ordinateur me permet d'être plus précis. Mais si effectivement vous êtes à 17%, je pense que quelque part, on accepterait cette réponse. Bon. Si vous êtes à 17, enfin 0,17, voilà, je vais m'en sortir. Voilà. Alors, je voulais juste faire une petite remarque très rapide. Ah, Théo. Théo fait partie de ce groupe. Théo, oui, il fait partie de ce groupe, Théo. Il est là, Théo. Théo Marc. Alors, bah, peut-être qu'il n'est pas venu. Il m'a envoyé un mail, d'accord. Bonjour, ici Montpellier aujourd'hui, car je n'ai pas pu le mettre. Alors, deux remarques. Je vais le prendre en compte. Si Théo n'est pas là, il écoutera peut-être la vidéo demain, ou j'en sais rien. Sa connexion n'est pas vraiment stable. D'accord.
pas de souci, de toute façon, il pourra revoir la vidéo. Je vais prendre en compte son télé. Mais pour la dernière fois, pourquoi? Je vous explique. Parce que le corrigé a déjà été fait avec vos collègues hier. Alors, je sais bien que, en général, il faut m'envoyer votre télé avant que la correction ait eu lieu hier, parce que, très honnêtement, même si ça n'aurait aucun intérêt de tricher, vous pouvez regarder la vidéo qui a été postée hier de vos collègues et avoir tout le corrigé. Et d'autant plus que je mets aussi le fichier. Donc, de façon à ce que ça soit au moins, encore une fois, hein, je ne doute pas de votre honnêteté, mais il faut au moins des petites règles. Je prends les TD si j'ai pas fait, que ce soit avec le premier groupe ou le deuxième groupe, la correction. On n'avait pas vu ces choses-là dès le départ, puisqu'il n'y avait qu'un groupe. Donc c'est vrai que cette précision, je ne l'avais pas donnée, mais veillez à m'envoyer le TD avant que j'ai commencé la correction avec l'autre groupe, puisque vous auriez accès à la correction et c'est un peu facile, même si, encore une fois, je vous dis, ça n'aurait aucun intérêt et je le verrai très vite de toute façon. Donc, pas de souci, Théo, je prends son TD, d'accord, mais pour la dernière fois. Et je vous en prie, s'il vous plaît, envoyez-moi des PDF. Je l'ai dit, je l'ai redit, parce que là, le fichier Théo, moi, je peux le transformer. Par une mauvaise manipulation, je supprime tout et voilà, il y a zéro. Donc, vraiment, et puis en plus, c'est plus facile pour corriger, puisque je peux écrire, alors que sur du Word, de l'Excel, c'est un peu plus compliqué. Je peux écrire, évidemment, mais je préfère en PDF, puisque rien n'est modifiable en PDF, vous le savez. Donc, faites l'effort de m'envoyer vos fichiers en PDF, s'il vous plaît. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée, et on se dit à jeudi pour la fin, normalement, de ce chapitre. Voilà, ciao, bonne soirée.